J'ai essayé le football, le cricket, puis j'ai découvert le ballet. Et c'est là que tout a changé, et cela m'a donné beaucoup d'opportunités. L'Afrique du Sud est le berceau du ballet en Afrique. Ici, le ballet devient un mode de vie pour beaucoup. C'est ainsi que des institutions ont été créées pour enseigner et faire découvrir cet art à tous. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais présenter un élément à la fois. Mais comme ça s'est mal passé samedi, je vais devoir encore tout passer en revue. Can you all stand here and do this part? Ils ont besoin que quelqu'un croie en eux et leur fasse comprendre que leurs objectifs peuvent se réaliser. Quand je danse, j'éprouve beaucoup d'émotions à la fois parce que j'ai été initié à la danse avec le ballet. Mais grâce à lui, j'ai découvert qu'il y avait une forme de danse permettant davantage à un noir de s'exprimer et qui s'appelle la danse contemporaine africaine. Le ballet est une forme de danse classique. En Afrique, il s'est imposé à l'époque coloniale. C'est en 1934 qu'est fondée la première école par Dulcie House à l'Université du Cap. On la considère comme la première école de danse à avoir été intégrée à un établissement d'enseignement supérieur dans le monde. Dulcie House a inculqué son amour pour le ballet aux autres. Comme le raconte le livre « Histoire du ballet en Afrique du Sud ». Et ces efforts ont permis au ballet classique d'atteindre tous les coins de l'Afrique du Sud et au-delà. L'ouvrage intitulé « Histoire du ballet en Afrique du Sud » a été écrit en 1982 par Marina Groot, une célèbre auteure sud-africaine qui a étudié la danse à l'école de ballet de l'Université du Cap. Mais à l'époque, le ballet était toujours réservé à l'élite blanche. Cependant, l'Afrique post-coloniale a vu le ballet faire une percée malgré les stéréotypes historiques. Alors, comment les Sud-Africains perçoivent-ils des hommes qui font du ballet, et en particulier les danseurs de ballet noirs ? Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est une bonne chose que le ballet ait évolué vers d'autres groupes raciaux. Avant, il était connu comme étant l'art des Blancs. Maintenant, il accueille tous les Noirs, tous les gens de couleur, tout le monde. Milali Guatiu, 17 ans, est né et a grandi dans le township de Guguletu.
C'est un passionné du ballet. My dancing, but my life, what I do, my everyday life. Everyday life, Yeah, this is my Sunday. it's cotton. Je m'appelle Milali, je suis né et j'ai grandi dans ce township. J'ai tout fait ici, je suis devenu un homme dans ce township. Ici, j'ai appris à chanter et à danser. Mon intérêt pour la danse vient d'un de mes cousins qui est né à Guguletu. C'est un danseur professionnel qui a été partout dans le monde. C'est quelque chose qui m'inspire vraiment. C'est mon échappatoire. Quand j'ai besoin de parler ou de partager quelque chose, il est toujours là pour ça. C'est ma maman. La mère la plus bruyante du monde. Elle crie, mais seulement pour de bonnes raisons. C'est une spécialiste du cri. Même quand elle est heureuse, elle crie. Je crie seulement pour une bonne raison. Je ne crie pas juste pour m'amuser, ni pour faire du bruit dans la maison. Pour convaincre les gens qu'on veut devenir danseur, il faut d'abord convaincre sa famille, convaincre ses amis, convaincre la communauté. Je pensais qu'il deviendrait cuisinier, parce qu'il aime cuisiner. Il aime cuisiner et je pensais qu'un jour il deviendrait cuisinier. Mais maintenant, je n'en suis pas sûre. Mais je sais qu'il adore danser et je ne l'empêcherai pas de le faire. C'est bien de voir quelqu'un persévérer dans quelque chose et réellement apprécier cela, même si parfois il rentre tard, est fatigué et doit aller à l'école le lendemain. En fait, ça montre qu'il aime ça et qu'il est passionné. Et ça nous inspire aussi, moi en particulier, à vivre ma passion. Michali est à Dance for All depuis 5 ans. Il a intégré la structure avec très peu d'entraînement à l'époque. Il a énormément grandi au fil des années, et pas seulement techniquement, mais aussi en maturité. Il est extrêmement sérieux dans sa danse et il veut en faire sa profession. J'espère qu'il y parviendra. Il doit relever quelques défis. Il n'y a pas toujours beaucoup de soutien pour que les danseurs poursuivent une carrière. Mais avec son potentiel, je pense que Michali peut certainement y arriver. Michali dégage une impression de présence tranquille lorsqu'il est sur scène. Mais d'une manière ou d'une autre, il attire le regard vers lui. Son énergie domine la scène. Quand vous avez cette présence, cette passion et cette compréhension sur scène, vous ne deviendrez peut-être pas un danseur technique, mais vous êtes un interprète et il y a quelque chose en vous que les gens aiment. Nos élèves sont extrêmement résilients, en particulier ceux qui aspirent à de plus grandes choses, qui ont des rêves et des objectifs, et ils travaillent extrêmement dur. Dance for All est une organisation à but non lucratif qui offre une plateforme aux jeunes danseurs africains en herbe. En danse contemporaine africaine, on explore ce que votre corps veut faire. On ne lui dit pas quoi faire. La danse, surtout celle-ci, me comble. D'une certaine manière, elle me fait me sentir réel. Non pas que je ne le sois pas lorsque je fais du ballet, mais elle me donne un sentiment de plénitude. Avec la danse contemporaine, on peut être plus libre. On laisse beaucoup plus aller son corps. La danse contemporaine intègre également beaucoup de techniques de danse différentes, alors que dans le ballet, c'est très spécifique.
Je n'ai jamais douté en me disant que je devrais peut-être me tourner vers le football, parce que j'ai du talent au football. Chaque noir a en lui quelque chose du township. Mais vous devez dépasser ce que vous avez déjà, puiser dans quelque chose qui vous était inaccessible auparavant. Lorsque vous le faites, faites-le pour montrer que cette barrière, vous pouvez la surmonter et la dépasser. D'une certaine manière, j'aspire également à inspirer certains de mon âge ou de ma couleur, leur faire comprendre que la danse peut réellement être une carrière que l'on peut suivre et qu'on peut réellement changer de vie grâce à la danse et à la créativité artistique. J'essaie d'éveiller les consciences chez les gens en leur disant « Ne vous limitez pas à ce qu'on vous dit de faire. Essayez de faire ce qu'on vous dit de ne pas faire si ça vous convient. » Pour le jeune Lucanio Nonkonko, le contact avec le ballet s'est fait naturellement. Je le récupérais à la crèche, puis j'allais enseigner. Et il était toujours là, imitant tout ce que les autres enfants faisaient là-bas. Il suit les traces de sa mère et de sa sœur. Il avait déjà le rythme en tête et il était déjà bon à l'époque. Au début, il restait assis avec sa tétine et regardait les enfants. Quand on rentrait à la maison, il faisait tous les pas que ses enfants faisaient. C'est pourquoi je dis qu'il a commencé à l'âge de 2 ans. Il avait déjà ça en lui. L'influence était déjà là, car moi, sa mère, je suis professeur de danse. Il n'avait donc pas le choix, sa vie était ainsi. Donc, je pense qu'il admire sa sœur parce qu'elle est déjà allée à l'étranger. C'est pourquoi il dit qu'il veut aussi y aller. Ce que j'aime dans le ballet, c'est qu'on ne pense pas, on ne pense à rien d'extérieur. On est juste affairé à ce qu'on fait. Je pense que c'est difficile parce que les élèves apprennent des choses élémentaires. Si quelqu'un fait quelque chose maintenant et que vous ne comprenez pas, le professeur va mettre la pression. Donc c'est dur quand on commence. Mais quand on s'y habitue, c'est plus facile. Je pense que le ballet est la chose la plus naturelle que je fais, qui me vient. Une chose qui est restée constante chez Lucanio, c'est sa passion pour la danse. Quand il était petit, il était toujours en classe, à regarder, et il adore être sur scène, bien sûr. Il pense souvent qu'il est plus mûr que les autres, et il veut faire ce qu'ils font. Cela vient du fait que, quand il était petit, il regardait toutes les chorégraphies, surtout celles des élèves plus âgés. Quelques jours après, il revenait et faisait la même chose qu'eux. Il se souvenait de la chorégraphie et aujourd'hui encore, il retient très vite. Il a clairement ce don. Cela l'a donc mené là où il est aujourd'hui.
Avant, en tant que danseur de ballet, c'était difficile à cause de cette stigmatisation. Mais je pense que suite aux histoires de réussite avec Dance for All, que nous avons entendues, ça s'est beaucoup amélioré. Dance for All a éduqué la communauté. Donc, en tant que mère, je le soutiendrai pleinement. S'il veut faire autre chose, je le soutiendrai également dans ses études. Mais je crois que sa vie sera celle d'un danseur. Ceux qui ont une formation de danseur comprennent les avantages réels du ballet pour un professionnel. C'est en fait très difficile, c'est physique. Il y a un peu plus de respect pour les danseurs masculins. Certains enfants admirent les danseurs masculins. Ils les admirent. La jeune génération les admire. Cela aura certainement un effet sur ce qui va arriver. Dance for All s'engage à donner aux enfants la possibilité de découvrir la danse à l'école, quel que soit leur milieu. Nous donnons des cours supplémentaires dans les murs des écoles, en partie parce que la danse n'est plus une matière enseignée dans ces établissements. Donc, des organisations comme Dance for All interviennent et proposent la danse comme matière ou partie de l'enseignement des arts et de la culture. On initie également les enfants aux arts du spectacle. Voyez, c'est à l'école que la plupart d'entre nous ont été initiés aux arts du spectacle. C'est donc triste quand on y pense, car cela a été supprimé dans certains cas. L'initiative a été fondée en 1991 par Philip Boyd, ancien danseur principal du Cape Town City Ballet. En plus de cet apprentissage, Dance for All donne aux enfants des connaissances fondamentales, soutient leur développement personnel et leur ouvre des possibilités de carrière. Ces enfants sont spéciaux parce qu'ils sont conscients de leur situation. Ils sont peut-être pauvres ou autres, mais quand ils sont sur scène, ils sont comme n'importe quels autres enfants, qu'ils soient pauvres ou riches. Quand vous y allez, que vous observez les cours, chaque fois que vous voulez faire un changement, que vous voulez faire quelque chose de différent, que vous voulez voir ce que vous pouvez changer, ces enfants apprécient sincèrement tout ce qu'ils font et ce qu'ils acquièrent. Sola Poutier, star du Cape Town City Ballet, est un Sud-Africain de 34 ans originaire du township de Philippi. Son parcours a commencé dans les studios de Dance for All à Guguletu. En 1998, j'ai découvert Dance for All. Mon cousin dansait devant moi. Il a dit « Veux-tu venir voir nos répétitions ?» Je me suis dit « D'accord, je devrais peut-être y jeter un coup d'œil, parce que de toute façon, je n'avais rien à faire après l'école. » J'ai vu comment il s'amusait et Philip Boyd a demandé si on voulait intégrer la classe. J'avais mon pantalon d'école, mon pantalon gris. Je l'ai retroussé, puis je suis allé sur le plancher de danse et c'est comme ça que tout a commencé.
À l'époque, en 1997-1998, on écoutait beaucoup de musique kwaito. Je savais que la danse kwaito ne se faisait que dans la rue, qu'elle ne me mènerait nulle part. Et j'ai vu que la danse classique m'offrait un avenir. Je me vois partir à l'étranger et acquérir plus d'expérience en danse, parce que j'ai une bonne condition, pour peut-être encore 5 ans. Donc je me vois partir à l'étranger, acquérir plus d'expérience, puis revenir pour peut-être ouvrir mon propre studio dans un township, rassembler des enfants, leur mettre des collants et voir comment ça se passe après ça. C'est ma mère en train de regarder le spectacle de fin d'année à Google et tout. J'étais aussi dans ce spectacle, mais là, c'est un autre numéro. Je vis dans le township parce que je vis toujours avec ma mère et que je ne peux pas la quitter. Si je quittais ma mère, qui serait avec elle? Elle serait seule. Xola est un exemple de réussite pour les danseurs de ballet noir en Afrique du Sud. À Dance for All, il y a des photos de nous. Je pense que nous étions la première génération de Dance for All à atteindre le niveau d'une troupe. J'ai reçu ce trophée en 2008 et j'en ai 2 autres. Quand j'ai commencé au Cape Town City Ballet, ils m'ont donné le trophée de la meilleure recrue de l'année. Et puis en 2011, j'ai reçu le trophée du meilleur danseur masculin. Il y a peut-être des enfants qui m'admirent. Quand je marche dans les rues de Google et tout, ils disent « Hey Xola, comment vas-tu? Tu es ma source d'inspiration. » En fait, je comprends ça, je comprends ça. Après des années de travail acharné, Xola a décroché une place au prestigieux Cape Town City Ballet. Il pratique le ballet à plein temps et gravit les échelons de la danse classique professionnelle. Xola avait environ 13 ans lorsque je l'ai rencontré. Et nous avons invité les garçons de Dance for All, qui étaient sous l'aile de Philip Boyd, à venir travailler avec des filles. Elles voulaient apprendre à danser avec un partenaire. Nous avons formé un petit groupe appelé Ballet Théâtre Junior. Un mois plus tard, on m'a fait passer dans la classe supérieure où les élèves plus âgés faisaient des choses plus sérieuses. Le fait qu'il m'ait demandé d'aller dans la classe supérieure, ça signifiait pour moi que c'était du sérieux. C'était donc une grande étape pour moi et j'étais assez fier de moi. À cette époque, ce n'était pas tout le monde qui le faisait. Cela m'a appris beaucoup de choses sur la discipline, le respect. Et j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents venus du monde entier.
Cela m'a donné l'opportunité d'aller à l'étranger. Peu de gens du township partent à l'étranger. Alors oui, je pense que c'était assez spécial pour moi. Il est très bon, c'est un très bon danseur. Il est incroyablement gracieux. Il a la capacité de sauter et d'atterrir très silencieusement. Je le vois toujours comme une panthère, il est comme un chat. Il a une très bonne présence sur le plancher. Et ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est qu'il n'a jamais l'air en colère ou contrarié. Il est toujours souriant. Il est toujours espiègle, il fait toujours en sorte que la pièce se remplisse de joie. Zola fait partie des danseurs que j'aime le plus regarder. Il travaille dans la troupe depuis 2008. Pour moi, il est l'un des meilleurs danseurs que ce pays n'ait jamais produit. Il a la technique, il a l'intelligence, il a la personnalité. Il est génial. Il n'y avait pas beaucoup de danseurs de ballet venus des townships. La plupart des danseurs noirs faisaient de la danse contemporaine africaine. J'ai choisi le ballet parce que j'avais une bonne formation, j'avais un bon professeur. Et j'étais plutôt doué pour faire du ballet à ma manière. De plus en plus de gens voulaient voir qui était Zola, et ils m'aimaient beaucoup parce que je viens du township. Vous savez, le township de Guguletu est assez difficile, mais vous survivez. Vous survivez. Le ballet est une forme de danse précise et orchestrée. La pratique et la détermination peuvent-elles garantir une carrière professionnelle? C'est très rigoureux, c'est très établi et discipliné. Pour qu'un jeune garçon puisse espérer un jour intégrer une troupe professionnelle, ce parcours doit commencer tôt. C'est très difficile. Cela rend un homme beaucoup plus agile, plus rapide. Cela éveille le cerveau. Et il y a aussi la discipline qui vient quand on est un danseur de ballet. Cela se répercute ensuite sur votre vie quotidienne, d'être ponctuel en cours, de se tenir prêt pour une représentation, de travailler en équipe. Ce sont des compétences sociales qu'on acquiert du simple fait d'être danseur.